procédure d'indemnisation des victimes en cas de dégâts matériels. Quand survient un accident automobile, auteur et victime sont souvent dans la panique. Comment est-ce arrivé? Que faire? Faut-il fuir? Faut-il faire le constat? L'assurance va-t-elle prendre en charge l'indemnisation? Ce sont de nombreuses préoccupations qui surgissent et auxquelles sont confrontés de nombreux automobilistes en Côte d'Ivoire. Il n'est pas rare d'entendre partout de nombreuses plaintes à l'endroit des assureurs. Dans le souci de promouvoir un climat de confiance entre assureurs, assurés et victimes et permettre un traitement rapide des cas qui surviennent, l'ASACI, l'Association des sociétés d'assurance de Côte d'Ivoire, a jugé nécessaire de faire une zone spéciale sur les procédures d'indemnisation en cas de dégâts matériels suite à un accident automobile. Commençons notre aventure avec le cas le plus simple en matière d'accident automobile, l'accident occasionnant des dégâts matériels. Qui doit être dédommagé et par qui? Quels sont les documents à fournir pour être dédommagé? Ce sont autant de questions qui méritent des réponses. Savez-vous comment faire une déclaration d'un accident à votre assureur? Tu fais tes dossiers, voilà, tu fais tes demandes, quel côté ton cogné, voilà, tu fais ton devis, tu fais les photocopies et tu déposes chez ton assureur. Nous appelons l'assureur pour lui dire que je viens de faire un accident. Et là-bas, c'est déjà déclaré. Ensuite de cela, le policier vient faire le constat et puis la procédure suit son cours. Comment se fait la déclaration de sinistre en cas d'accident automobile matériel? Cela mérite un éclaircissement. Et le professionnel des assurances nous aide à mieux comprendre la procédure de déclaration de sinistre. Il faut noter qu'il y a deux sortes d'obligations. Il y a une obligation commune à tous les assurés et il y a des obligations spécifiques. Au terme de l'article 12, alinéa 4 du COSIMA, tout accident doit être obligatoirement déclaré dans les 5 jours ouvrés qui suivent la date de survenance. Cette déclaration n'est soumise à aucune obligation de forme. Cependant, les assureurs ont créé des imprimés pour recevoir les déclarations des assurés. Comment se fait la déclaration de sinistre en cas d'accident automobile matériel? Cette déclaration doit nécessairement comporter la date et l'heure de la survenance du sinistre, les références des véhicules impliqués dans l'accident et le nom des assurés et évidemment la signature. Parlant d'obligations spécifiques, il faut indiquer 2 cas. Quand l'assuré a une garantie dommage, qu'il ait tort ou raison, il n'a qu'à indiquer à son assureur l'endroit où son véhicule sera visible en vue d'une prise en charge. Prenons le cas où l'assuré impliqué dans l'accident a une assurance routière. L'assurance routière, c'est une assurance qui est prise pour les dommages qu'on aura à causer à autrui. En fait, c'est une assurance qui couvre le tiers, l'autrui, la partie adverse. Et donc, pour un assuré qui est assuré au tiers et qui est impliqué dans un accident, il y a 2 cas. Prenons le cas où l'assuré au tiers a raison. Dans ce cas, pour permettre à son assureur d'exercer un recours pour son compte, il doit nécessairement lui transmettre un constat. Ça peut être un constat de police, ça peut être un constat amiable, quand les dommages sont faibles. Et ça peut être aussi un PV, soit un PV de gendarmerie ou un PV du sien. C'est après analyse de ces documents que l'assureur demande à son assuré de lui transmettre le rapport d'expertise des dommages subis par son véhicule. Et ce rapport doit être établi par un expert agréé par la SACI. Le rapport d'expertise automobile, c'est le document qui indique le montant du préjudice subi par l'assuré. C'est également le document qui indique la
marque et la valeur réelle du véhicule. Donc ce document est très important, transmettre. Et le cas échéant, il faut une facture de réparation normalisée. Pourquoi je dis le cas échéant? Parce qu'il peut arriver qu'on n'ait pas à exiger la facture quand seulement le rapport d'expertise a été établi en estimation. Le rapport d'expertise en estimation, c'est un rapport qui tient compte d'un taux horaire qui n'excède pas la valeur de 1750. Au-delà de ce montant, la facture devient exigible. Et une fois qu'on aura réuni toutes ces pièces, la compagnie qui les reçoit est maintenant à mesure d'exercer son recours. Petite information, avant de se dire au revoir, nous aborderons les cas de dégâts corporels dans le prochain numéro.